Alors, un détour rapide pour mieux comprendre ce qu'est une carte graphique. La carte graphique, ou GPU, pour Graphics Processing Unit en anglais, est en gros le cerveau visuel de votre ordinateur. Tous les ordinateurs, sans exception, en ont tous, se présentant sous différentes formes. Car oui, c'est un besoin vital pour votre ordinateur. C'est le composant qui gère tout ce qui concerne les graphiques que l'ordinateur affiche à l'écran. On parle donc des images, des vidéos et autres. C'est aussi grâce à ce composant que vous pouvez voir l'interface de votre ordinateur, le bureau, les fenêtres, les icônes, les images et vidéos que vous regardez, les graphiques 2D et 3D et tout le reste. En plus de toutes ces tâches, si la carte graphique est assez performante, elle peut soulager énormément le microprocesseur, surtout dans les tâches qui demandent beaucoup de calculs comme le montage ou l'encodage de vidéos, ou même les calculs en intelligence artificielle. Ces tâches sont principalement assignées au processeur, mais la carte graphique, si elle est suffisamment puissante, peut aussi s'en charger. Son rôle ne s'arrête pas qu'à là non plus. Pour les plus curieux, je vous laisse chercher vous-même. On trouve les cartes graphiques sous différentes formes. Pour les ordinateurs portables, les puces des cartes graphiques sont directement incorporées à la carte mère. Mais pour les ordinateurs de bureau, c'est un composant entièrement dédié et détachable de la carte mère. On verra plus en détail dans quelques instants. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle d'informatique en général et de maintenance informatique. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Et donc, on a trois principaux concepteurs de cartes graphiques. On a Intel, AMD et Nvidia. Intel n'est pas un acteur majeur dans ce milieu. Leurs cartes graphiques sont généralement intégrées à leur microprocesseur Intel Core dans le but de réduire au maximum le coût de production. On les appelle souvent les iGPU pour Integrated Graphics Processing Units. Leur rôle est assez basique. Afficher l'interface Windows ou macOS, lire des vidéos et lancer des jeux peu gourmands et les applications bureautiques. Les gammes les plus connues sont le Intel HD et UHD Graphics, ainsi que la série Intel Iris. Le marché des cartes graphiques est partagé en majorité entre AMD et Nvidia, avec pour Nvidia 80% des parts du marché et 20% pour AMD. Dans la gamme AMD, on a le Radeon RX 6000 et 7000, avec pour la dernière version la série RX 9000, basée sur l'architecture RDNA 4, qui est actuellement la carte graphique de haute gamme de jeux AMD, destinée au grand public. Après, on a le Radeon Pro et le Radeon Instinct, et d'autres de basse et milieu de gamme. Nvidia est actuellement la vedette dans le milieu des cartes graphiques, avec notamment le Ray Tracing qui apporte une couche de réalisme très accrue dans la modélisation 3D et dans les jeux vidéo. D'autant plus qu'ils commencent depuis peu à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour leur nouvelle génération de cartes graphiques. Nvidia propose également plusieurs séries de cartes graphiques. On a notamment la série GeForce GTX, qui est une gamme plutôt ancienne destinée au gaming classique, et la fameuse série RTX, qui est la série de haute gamme de chez Nvidia. Et c'est justement cette série qui introduit le Ray Tracing et le DLSS à partir de la série RTX 2000. Après cela, on a aussi la série Nvidia Titan, qui est un hybride entre gaming et usage professionnel. Il y a encore d'autres séries qu'il n'est pas nécessaire de voir dans cette vidéo. Ce que vous devez savoir en plus, c'est qu'on a des assembleurs de cartes graphiques. Ce sont des entreprises qui utilisent les puces de Nvidia ou AMD pour fabriquer et commercialiser des cartes graphiques finales en y ajoutant des systèmes de refroidissement, des designs personnalisés et parfois des overclocking pour de meilleures performances. Les principaux assembleurs sont Asus, MSI et Gigabit. Les formes facteurs des cartes graphiques. Les cartes graphiques, selon leur destination, se présentent sous plusieurs formes. Pour les ordinateurs portables, on ne s'embête pas. La puce de la carte graphique est directement incorporée à la carte mère de l'ordinateur, généralement à proximité du microprocesseur, et justement, ils se partagent le même système de refroidissement, ce qui contribue entre autres à réduire le coût de production de nos ordinateurs. Pour les ordinateurs bureautiques, c'est une toute autre forme qu'on retrouve. D'un côté, on a des cartes basiques, souvent de taille modeste et donc de moins bonne qualité avec un petit radiateur pour le refroidissement. Et de l'autre côté, on a des cartes plus performantes qui sont plus grandes, plus complètes et plus sophistiquées avec un système de refroidissement plus complexe, généralement du air cooling, donc des ventilateurs posés sur des radiateurs.
avec souvent, pour certains constructeurs, du water cooling, de refroidissement à eau. Ce que ces cartes graphiques ont en commun est d'abord les broches de connexion à la carte mère à travers des slots PCI Express et différents ports de sortie vidéo. On pourrait y avoir des ports HDMI, des ports VGA, des DisplayPort ou même des ports type C, appelés aussi Thunderbolt. C'est bon avec les cartes graphiques. Passons maintenant aux composants suivants qu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne, le chipset. Le chipset est considéré un peu comme le chef d'orchestre de votre machine. C'est un composant majeur dans la coordination entre les différents éléments matériels de l'ordinateur. L'un de ses rôles est d'agir comme un hub central qui relie le processeur, la mémoire vive ou la RAM, le stockage, disque dur ou SSD, la carte graphique et d'autres périphériques supplémentaires. Chaque fois qu'un composant veut échanger des données avec un autre, c'est le chipset qui organise tout. Il joue aussi un rôle de régulateur des informations qui circulent entre les différentes parties de l'ordinateur, un peu comme un agent de circulation qui empêche les embouteillages. C'est entre autres ce qui permet à l'ordinateur de fonctionner de manière fluide et rapide. Enfin, le chipset détermine quel type de processeur peut être installé sur la carte mère de l'ordinateur, en fonction du socket ou connecteur physique et de l'architecture supportée, par exemple Intel Core ou AMD Ryzen. J'espère que vous avez compris, en gros, ces deux composants majeurs de l'ordinateur. On constate qu'au-dessus de ces composants, on retrouve de la pâte thermique. C'est ce qui permet, pour ceux qui l'ignorent, d'assurer un bon refroidissement des composants tout en assurant un bon contact avec le radiateur. Maintenant, les caloducs ou heat pipe en anglais. C'est aussi un composant très important dans la dissipation de la chaleur issue de l'ordinateur. Il absorbe la chaleur des différents composants avec lesquels il est en contact à travers la pâte thermique et transfère cette chaleur vers des ailettes métalliques situées à proximité du ventilateur. Et c'est là que le ventilateur se charge de l'évacuer vers l'extérieur de l'ordinateur.